Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la communication dans la relation parent-enfant. Je suis Anaïs Verte, thérapeute, coach parentale et formatrice, et je partage avec vous des astuces, des conseils pour mieux communiquer dans la relation parent-enfant. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à mon blog, blog-esper.com. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'une distinction, la distinction entre un besoin et un désir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je trouve que des fois, c'est difficile de savoir si, en tant que parent, on doit répondre oui ou non à certaines demandes de nos enfants. Nos enfants nous sollicitent beaucoup, nous demandent plein de choses. Et alors, est-ce que je dis oui ou est-ce que je dis non? Ça, c'est toujours quelque chose... enfin, c'est en tout cas parfois difficile de répondre. Alors, moi, je m'appuie sur un outil de la méthode ESPER de Jacques Salomé que je trouve vraiment formidable. Donc, la méthode ESPER, c'est une pédagogie de la communication bienveillante que je transmets, à laquelle je me suis formée. Et elle est très aidante parce qu'il y a plein de repères dans la relation parent-enfant. Un des repères structurants qui est donné par la méthode ESPER, c'est justement la distinction entre un besoin et un désir. Alors, brièvement, donc le besoin, c'est quelque chose qui est indispensable à la vie, voire à la survie. Si nos besoins ne sont pas comblés, nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne nous sentons pas bien. Les besoins, ils sont d'ordre physiologique, hein. Nous avons besoin de manger, de boire, d'avoir chaud, besoin de sécurité, besoin aussi de tendresse, de chaleur, d'amour. Nous avons des besoins relationnels, se dire, être entendu, besoin de communiquer, d'être reconnu. Voilà, nous avons tout un tas de besoins qui sont présents à l'intérieur de nous. Et une des fonctions majeures des parents, bah, c'est justement de combler les besoins de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils soient eux-mêmes en capacité de répondre à leurs besoins. Hein, quand nos enfants deviennent autonomes, ils savent de mieux en mieux répondre à leurs propres besoins et donc les parents ont moins besoin d'être là finalement. Leur rôle diminue au fur et à mesure que les enfants grandissent et deviennent autonomes. Alors les désirs, qu'est-ce que c'est? Ben, les désirs, c'est plutôt un élan de vie, des choses dont l'enfant peut avoir envie, mais qui ne sont pas indispensables à sa vie. D'accord? Qui sont un peu comme du plus. Hein. Donc, je dis souvent que les désirs, ils ont besoin d'être entendus, mais ils n'ont pas forcément besoin d'être comblés. Donc, la distinction besoin et désir, ça sert à ça, en fait. Ça sert à se dire, ben voilà, nous, les parents, on est en charge des besoins de nos enfants. On doit faire en sorte qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour évoluer, grandir le plus harmonieusement possible. Mais nous ne sommes pas en charge des désirs de nos enfants. Les désirs, c'est en fait du plus, c'est des choses qui sont importantes peut-être pour l'enfant, mais les parents ne sont pas en charge de ça. Et ça, c'est important, hein, c'est parce que nous sommes très sollicités par nos enfants, par la société de consommation. Et donc, comment faire le tri dans toutes les demandes, dans toutes les sollicitations de nos enfants? Je trouve que la distinction besoin et désir est vraiment utile. Un désir, c'est indispensable. Un besoin, c'est indispensable. Un désir, ça n'est pas indispensable. Alors, donc, ce que je vous propose, du coup, vous pouvez expérimenter cette petite distinction qui peut vous aider, qui peut être un point de repère pour traiter les demandes de vos enfants, c'est de vous demander, alors là, est-ce que c'est un besoin ou est-ce que c'est un désir? Donc, mon enfant me demande une paire de baskets. Il n'a plus de baskets en bon état, donc il a besoin, c'est un besoin, il a besoin d'une paire de baskets. Donc moi, parent, je suis tenue de pourvoir à ses besoins. Ok, il n'a pas de paire de baskets, il en a besoin pour aller au sport. Ok, c'est un besoin. Maintenant, mon enfant veut une paire de baskets de telle marque qui est très chère. Là, on passe au désir. Hein. Donc il y a la partie basket qui est un besoin et la partie marque qui relève peut-être du désir. Donc, je peux avoir un dialogue avec mon enfant pour lui dire, bah voilà, moi, je suis en charge de tes besoins, donc je t'achète une paire de baskets, mais je vais mettre à hauteur de telle somme, une paire de baskets classique, et peut-être le surplus lié à la marque, peut-être tu peux toi le financer. Au passage, l'argent de poche peut justement servir à ça, hein, à ce que l'enfant finance ses désirs. Hein. On lui donne de l'argent de poche, il l'économise et puis il peut justement financer une partie au moins de ses désirs avec cet argent de poche.
Donc il y a l'argent de poche, il y a aussi les fêtes, les anniversaires, Noël, Pâques, enfin des fêtes comme ça, si vous les fêtez, qui peuvent donner lieu à la réalisation des désirs de vos enfants, hein. Mais donc voilà, ce qui paraît important, c'est donc que l'enfant, parce que comme ça, votre enfant, il va intégrer aussi le principe de réalité. Dans la réalité, il se trouve que beaucoup d'entre nous, on ne peut pas, tous nos désirs ne sont pas comblés ou pas immédiatement, où nous devons faire des efforts, ou économiser, ou attendre pour concrétiser certains désirs. Donc ça, c'est un enseignement important, je pense, que nous avons à transmettre à nos enfants. Sinon, nos enfants, si nous comblons sans cesse tous leurs désirs, eh ben, ils grandissent dans une illusion de toute puissance, dans une illusion que finalement tous les désirs sont réalisables et qu'il n'y a rien à faire pour ça, hein. Que les parents, hop, pourvoient et finalement, ça tombe toujours tout seul, hein. Donc, éduquer nos enfants à la différence entre un désir et un besoin, je trouve que c'est extrêmement important, surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et ne pas se sentir coupable parce qu'on ne pourvoit pas à tous les désirs de nos enfants, hein. Nous, on fait notre job c'est les besoins. Et puis les désirs, eh ben, il y a des occasions pour ça. Et puis l'enfant peut aussi peut-être faire quelque chose lui-même pour son désir. Voilà, alors j'espère que c'est clair, cette distinction besoin-désir. J'espère que ça vous aidera aussi à répondre aux demandes de vos enfants, de vous poser cette question, est-ce que c'est un besoin ou un désir? Sur mon blog, d'ailleurs je vais le mettre sous la vidéo, j'ai fait un petit compte justement pour les parents et les enfants, un compte sur le besoin et le désir. Peut-être que ça vous aidera aussi à intégrer cette notion et puis à la transmettre à vos enfants. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mon blog pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt, au revoir.